Laissez les enfants venir à moi, dit le Seigneur. Ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui le ressemblent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes arrivés à la fin du mois déjà, la fin du mois de janvier, et c'est le 31 janvier aujourd'hui, avec la belle fête de Jean Bosco, le fondateur des Salésiens, le père de jeunes, un éducateur exceptionnel dans notre Église. Alors, dès le début de cette rencontre, je vous propose que chacune de nous se tourne vers le Dieu de miséricorde pour lui demander son assistance, son aide tout au long de cette célébration, tout au long de cette journée, pour que nous vivions dans son amour, que nous soyons pardonnés de nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, les frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as suscité le prêtre Saint Jean Bosco comme un père et un maître pour la jeunesse. Accorde-nous de brûler du même feu de charité afin de pouvoir attirer les âmes à toi et ne servir que toi seul. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. De la lettre aux Hébreux. Frères et sœurs, nous aussi, entourés de cette immense nuée de témoins et débarrassés de tout ce qui nous alourdit, en particulier du péché qui nous entrave si bien, courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est à l'origine et au terme de la foi. Renonçant à la joie qui lui était proposée, il a enduré la croix en méprisant la honte de ce supplice, et il siège à la droite du trône de Dieu. Méditez l'exemple de celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle hostilité, et vous ne serez pas accablés par le découragement. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre lutte contre le péché. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. À vous, toujours la vie et la joie. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. La terre entière se souviendra, il reviendra vers le Seigneur. Chaque famille de nation se prosternera devant lui. Tous ceux qui festoyaient s'inclinent. Promis à la mort, ils plient en sa présence. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. Et moi, je vis pour lui, ma descendance le servira. On annoncera le Seigneur aux générations à venir. On proclamera sa justice au peuple qui va naître.
Voilà son œuvre. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. Alléluia, Alléluia. Le Christ a pris nos souffrances. Il a porté nos maladies. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive, et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplia intensément. « Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle vive, pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert de traitements de nombreux médecins et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état était plutôt empiré. Cette femme donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Et se disait en effet, « Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvé. » À l'instant, l'hémorragie s'arrêta et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demandait, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondirent, « Tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes qui m'a touché ?» Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef de la synagogue, pour dire à celui-ci, « Ta fille vient de mourir, à quoi bon déranger encore le maître ?» Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent des cris. Il entre et leur dit, « Pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors, il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant, et ceux qui étaient avec lui. Puis, il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit, « Talita kum », ce qui signifie, « Jeune fille, je te le dis, lève-toi. » Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet 12 ans. Ils furent frappés d'une grande stupeur, et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne. Puis, il leur dit de la faire manger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous continuons avec la lecture
de l'Épître aux Hébreux. Et nous sommes arrivés dans la section où en fait l'auteur évoque la foi des croyants, la foi des personnes qu'on a connues dans l'ancienne alliance, avec les juges, avec les prophètes, et aussi les personnes qu'on a connues dans la nouvelle alliance. Comme pour dire, ces personnes-là ont exprimé leur foi, ces personnes-là ont donné leur foi en fait au Dieu qui les a créés. Mais il précise, l'auteur précise, pour dire que cela doit nous concerner aussi. Dans quel sens? Il dit, regardez notre Seigneur Jésus-Christ. Il est mort pour nous. Il a accepté le supplice de la croix. Il a accepté la souffrance. Il a donné sa vie pour nous, pour que nous ayons la rédemption. Alors, notre Seigneur Jésus-Christ, poursuit-il, est à l'origine et au terme de notre foi. Et moi, je dirais, le Seigneur Jésus est au cœur de notre foi. Ainsi donc, si nous vivons aujourd'hui comme des disciples de Jésus, nous sommes appelés à suivre l'exemple des témoins de l'Ancien Testament, même des témoins du Nouveau Testament, qui en fait exprimaient leur foi, démontraient leur foi dans leur manière de vivre, leur foi passée par leur existence. Ainsi donc, si nous faisons face à l'épreuve, face à des vies difficiles, face à des supplices comme Jésus, lui qui a donné sa vie pour nous, alors l'auteur dit, nous devons aussi dans notre témoignage aller jusqu'au bout pour Jésus, pour Dieu, parce que Jésus se donnait à nous jusqu'au bout. Alors Jésus devient notre modèle, devient en même temps la source de notre force, la source de notre témoignage. Alors ce qu'on va faire dans la célébration d'aujourd'hui, c'est demander que le Seigneur continue à augmenter notre foi, pour qu'au jour le jour, au quotidien, nous soyons des personnes qui n'hésitent pas, qui ne vivent pas dans la honte, mais qui ont la joie, l'enthousiasme de parler de lui. Pas nécessairement par les paroles, mais surtout par notre manière d'être, par notre style de vie, par les actes que nous posons. Et les actes que nous posons qui jaillissent de l'amour de Dieu, ces actes-là font toujours du bien au monde, font toujours du bien à notre entourage, font toujours avancer le monde. Nous parlons de la foi, mais en fait, c'est ce qui transpire davantage dans la longue lecture évangélique que nous avons entendue. Il y a comme deux moments. Le premier moment, qui commence avec l'histoire de la fille de Jaïr, qui est interrompue et qui revient à la fin. Mais qu'est-ce qui se passe donc? Jésus est en plein enseignement. C'est une journée chargée, surchargée pour lui. Il enseigne au bord de la mer, ça devait être beau. Et les gens l'entourent et probablement qu'il leur part en parabole, il leur donne plusieurs, n'est-ce pas, enseignements. Et voilà qu'en plein enseignement, alors qu'il s'est déplacé, une femme dans la foule, dit le texte, avait une grande foi, parce qu'elle avait tellement souffert. Et Marc a pris le temps d'expliciter sa souffrance, parce que cette femme-là souffre d'hémorragie depuis 12 ans. Et puis, il a vu des médecins, ça n'a pas fonctionné. Elle a pris des médicaments, ça n'a pas fonctionné. Sa souffrance a persisté. Elle continue à souffrir. Elle avait besoin de l'aide. Elle a entendu parler de Jésus. Dans son cœur, dans sa foi, elle a cru en Jésus. Et s'est dit, je n'ai pas besoin de lui demander, de lui crier qu'il vienne à mon secours. Il suffit simplement que je touche la frange de son vêtement. Il suffit simplement que je touche sa robe et puis certainement que je vais être guéri parce que sa force est dedans aussi. C'est ce qui arrive. Elle va toucher le vêtement de Jésus et va en sortir guéri, sauvé. Mais moi je trouve l'enseignement, le moral de l'histoire, c'est que Jésus, quand il guérit, en fait, il est conscient. Quand Dieu guérit, Dieu sait qu'il guérit. Alors Jésus savait qu'il y a une personne qui guérissait. Alors il demande, c'est qui, en fait, qui m'a touché? Alors la femme vient lui dire toute la vérité, elle est tremblante. Elle tremble, et Jésus lui dit, écoute, va en paix, ne crains pas. Ta foi t'a sauvé. Mes amis, la foi est importante. La foi, c'est cette confiance inébranlable en Dieu. La foi, c'est cet abandon en Dieu. Quoi qu'il arrive, qu'il neige,
qu'il y a une forte tempête de neige qui nous empêche d'avancer, eh bien, nous savons que elle va finir par disparaître et le Seigneur fera lever son soleil. Alors c'est cela la foi. La foi, c'est malgré les ténèbres, on sait que la nuit dure, on a eu de l'insomnie et les heures passent et les heures passent. On sait que le soleil du matin se lèvera. C'est ça la foi. C'est que le Seigneur va intervenir. Et cette femme de l'Évangile est notre modèle aujourd'hui. Croire dans la force de Jésus, que Jésus peut nous guérir même à distance, que tout ce qui retouche Jésus, tout ce qui touche Jésus, qui est relié au Christ, tout cela est source de guérison, source de bénédiction. Mais par contre, notre foi s'intensifie, se purifie quand il faut faire la distinction entre l'habit, le vêtement de Jésus, la croix de Jésus et Jésus lui-même. Parce que la force, en fait, c'est la force qui vient de Jésus, qui vient de l'être, Jésus qui vient de l'être, qui vient du Fils de Dieu. Ce n'est pas d'abord le vêtement, ce n'est pas d'abord la croix comme instrument, comme tel, mais c'est d'abord l'amour de Jésus, le cœur de Jésus qui est source d'amour, source de paix. Et cette femme-là ne croyait pas seulement dans ce que Jésus portait, elle croyait plus en Jésus. Donc nous croyons au Fils de Dieu, et le Fils de Dieu peut utiliser tant de moyens autour de nous pour nous guérir, nous apporter la guérison. L'histoire se termine avec la guérison, disons, aujourd'hui on peut dire le retour à la vie de la fille de Jaïr, une jeune fille, 12 ans. Et puis ça faisait mal à son père, mal à sa mère, de voir qu'il perdait un si jeune enfant. Et voilà que Jésus intervient, il vient leur donner la vie. Moi j'aime la réaction de Jésus qui regarde, il dit, mais non, l'enfant n'est pas morte. Cette petite fille-là s'est endormie, elle dort. Mes amis, le jour où nous allons fermer les yeux dans ce monde-ci, il faut se dire que tout le monde dira partout que nous sommes partis, nous sommes morts. C'est vrai. Mais non, aux yeux de Dieu, nous ne sommes pas morts, nous sommes endormis. C'est pourquoi, à ce jour-là, le Seigneur viendra prononcer notre nom et nous ouvrirons les yeux. Quand on ouvrira les yeux, on les ouvrira dans le monde de l'au-delà. Pour Dieu, nous ne mourrons pas. Les disciples de Jésus, les personnes qui appartiennent à Dieu ne meurent pas. Ils s'endorment. Et Dieu vient les réveiller par son appel quand il dit « Talita koum, jeune fille, jeune garçon, père de famille, lève-toi. Mère de famille, lève-toi. » Et tu te lèves. Nous terminons cette prédication avec l'image de Jean Bosco. Tout se tient parce que, regardez, Saint Jean Bosco, si on retient une chose sur lui, c'est qu'il a été un grand éducateur. Lui, comme jeune prêtre, il a travaillé dans une paroisse où il y avait des enfants désœuvrés, des enfants abandonnés, des orphelins, et il voulait leur donner une bonne éducation et leur donner, n'est-ce pas, de l'avenir. Il faut trouver des métiers, il faut les utiliser, il faut leur trouver des occupations à faire durant la journée. Bref, il a fondé une congrégation qui va s'occuper que de la jeunesse. Et lui, dans l'éducation telle qu'on lui a attribuée, il est contre la méthode répressive. Alors lui, c'est toujours encouragé. C'est un peu comme Jésus, lève-toi et marche. Ta foi t'a sauvé, avance. Tu as quelque chose en toi qui t'a conduit à ce que tu deviennes meilleur. Ta foi que tu as là, qui t'a fait que tu as touché mon vêtement et que tu as cru, voilà ce qui te sauve. Vas-y. Alors, Jean Bosco, son éducation, c'est cela peut-être qu'il nous propose aujourd'hui, c'est voir toujours les richesses, les talents dans chaque être humain, dans chaque enfant, dans chaque jeune. Et se servir des forces dans chaque jeune, justement, pour se lancer. C'est sûr que nous avons tous des défauts. Nous avons tous des points négatifs. Alors, en voyant le point positif, évidemment, nous relevons aussi les négatifs pour les écraser, pour le dominer, pour essayer, n'est-ce pas, de faire davantage de bien, d'utiliser davantage nos forces positives. Alors Jean Bosco est aujourd'hui notre modèle. Prions pour tous les Salésiens et Salésiennes, parce qu'il a aidé aussi avec les filles de Marie Auxiliatrice, qui est le pendant des Salésiens, les hommes. Eh bien, ce même esprit d'éducation pour les jeunes filles. Eh bien, que les jeunes filles et les jeunes gens d'aujourd'hui dans le monde entier, ceux qui sont dans les mains des Salésiens, eh bien,
en suivant l'exemple de leur Père fondateur, que tous ces jeunes, que toutes ces congrégations continuent à louer Dieu, à faire des jeunes de bons citoyens et de bons chrétiens, comme le disait toujours Jean Bosco, qu'en suivant ce modèle, eh bien, parce qu'ils sont répandus dans le monde aujourd'hui, on parle de plus de 130 pays où il y a les Salésiens, les Salésiennes, voyez-vous. Alors on va prier pour tout ce monde-là, afin que la jeunesse d'aujourd'hui, même celle de chez nous, qu'elle trouve le chemin pour faire avancer le monde d'aujourd'hui, qu'il devienne un monde meilleur, toujours tourné vers le Dieu véritable. Amen. Amen. Dieu est béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme c'est au semé le vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Dieu est béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Nous des pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Pardonne-nous nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, nous t'en prions, le sacrifice que ton peuple consacré t'offre aujourd'hui en mémoire de Saint Jean Bosco. Fais qu'en ayant participé à ce mystère, nous devenions des témoins de ta charité. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête de Saint Jean Bosco. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain, le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle,
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de l'Église, de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, le glorieux martyr, Saint Jean Bosco, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Marcel, Yvan son auxiliaire, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et pour nos sœurs de faim, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde, et trouve grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement, ni condamnation, mais que par ta bonté, elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison.
Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Corps du Christ. Amen. Prenons quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs. Si vous ne changez pas pour devenir comme les petits-enfants, dit le Seigneur, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Prions encore le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, fais que nous trouvions un soutien dans ce repas sacré pour qu'à l'exemple de Saint Jean Bosco, nous manifestions dans notre cœur, par nos actes, la charité fraternelle et la lumière de la vérité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.